Grâce à un but d'entrée de Sadio Mané, le Sénégal avait très tôt pris l'avantage face aux étalons du Burkina Faso vendredi dernier à Diamniadio. L'ouverture du score précoce de l'attaquant d'Al Nassr combinée à une nette domination des Lions en début de match laissait présager un festival offensif des champions d'Afrique 2022. Mais au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, l'intensité faiblit. Le Sénégal est de moins en moins dangereux. Les changements incompréhensibles d'Aliou Cissé déstabilisent encore plus l'équipe. Conscient que ce Sénégal est largement prenable, le Burkina Faso prend confiance et attaque davantage. Et en fin de match, ce qui devait arriver arriva, le Burkina Faso rétablit la balance sur coup de pied arrêté. Pour la première fois sous l'ère Aliou Cissé, le Sénégal ne gagne pas son premier match d'éliminatoire de CAN. En effet, depuis 2015, le Sénégal remporte systématiquement tous ses matchs d'ouverture de qualification de Coupe d'Afrique. C'est donc une série de 9 ans qui prend fin. C'était surtout le deuxième match consécutif sans victoire du Sénégal à domicile dans son antre du stade Maître Abdoulaye Wade. Souvenez-vous, en juin dernier, la République démocratique du Congo avait elle aussi arraché le point du nul, grâce à un but dans les dernières minutes de Fiston Mayele. C'était un éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, une impression de déjà-vu. Si le Sénégal a raté son entrée en lice, son futur adversaire, le Burundi, a réalisé une excellente opération en allant chercher une victoire 3-2 au Malawi. Un succès qui leur a permis de s'emparer de la première place du groupe L devant le Sénégal et le Burkina Faso. Dos au mur après sa prestation catastrophique à domicile, le Sénégal se doit maintenant de réagir. Une nouvelle contre-performance permettra aux rivaux de creuser encore plus l'écart au classement. Cette seconde journée des éliminatoires sera donc placée sous le signe du rachat, mais aussi de la conquête de la première place. Pour l'acte 2 des qualifications à la CAN 2025, les Sénégalais iront défier le leader du groupe, le Burundi. Ce sera le lundi 9 septembre 2024 à 13h. Cependant, la rencontre ne se jouera pas au Burundi. Le stade de Bujumbura ne répond pas aux normes de la CAF. Dans un état de délabrement avancé, l'enceinte de 22 000 places n'a pas été homologuée par l'instance dirigeante du football africain. Conséquence, l'équipe nationale est obligée de délocaliser son match chez un pays voisin, le Malawi. C'est donc dans la ville de Lilongwe, la capitale malawite, au Bingu National Stadium qu'ils recevront le Sénégal. C'est un stade olympique relativement jeune. Inauguré en 2017, il a une capacité de 41 000 places et une pelouse naturelle à première vue dans un bon état. Sur cette pelouse, les hirondelles du Burundi n'y manqueront certainement pas de repères, puisque c'est dans ce stade qu'ils avaient battu le Malawi lors de la première journée. Ce n'est pas la première fois que la route du Sénégal et du Burundi se croisent en éliminatoire de Coupe d'Afrique. Lors des qualifications de l'édition 2017, les deux sélections partageaient la même poule. 3-1 grâce à Pape Moussa Konaté, Mambiram Diouf et Sadio Mané dans le temps additionnel. C'était le 13 juin 2015. De retour à Bujumbura le 4 juin 2016, des réalisations signées Mambiram Diouf et Sadio Mané permettront au Sénégal de l'emporter à nouveau 2-0. Cette année-là, le Sénégal fera un sans-faute historique en éliminatoire en remportant tous ses 6 matchs. Au lendemain de leur match face au Burkina Faso, les Lions ont rallié le Malawi. Voyez-vous le Sénégal rectifier le tir et battre le Burundi? Ou est-ce que vous vous attendez à une nouvelle contre-performance? Vos avis comptent également et je les attends avec impatience en commentaire.